la voix de la raison. Philippe Katumba est l'invité de ce journal. Il est chargé de communication d'Expo au Béton, 6e édition. Philippe, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Congo Web Télévision. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chargé de communication d'Expo Béton, 6e édition. Alors, pouvez-vous nous parler d'Expo Béton, 6e édition? Ça commence quand et ça se termine quand? Expo Béton, c'est le salon de développement des villes, donc, qui a vu les jours en 2016. C'était donc en 2016, tout est parti d'un constat que la première édition de ces grands salons de l'Afrique centrale a vu le jour. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition qui se tiendra, donc, s'il faut le dire ainsi, à la fin de ce mois, donc, soit du 30 novembre au 3 décembre au Palais du Peuple. Donc 3 jours. 3 jours. Alors pendant les 3 jours, nous aurons deux panels, des experts viendront exposer et nous allons réfléchir autour du thème, donc les 5 piliers pour bâtir Kinshasa à l'horizon 2036, vu par le sénateur. Alors tout est parti, donc là je parle de la thématique de la dite édition, tout est parti d'un rapport de caucus des sénateurs donc, de la ville de Kinshasa, qui est dirigé par le sénateur Didier Moumengi, qui avait observé que la ville de Kinshasa est dans un besoin urgent d'infrastructures pour permettre à ce que les choses puissent évoluer comme ça se passe sous d'autres cieux. Sur qu'il est à Kinshasa, c'est devenu vraiment catastrophique. C'est logé à Kinshasa, c'est devenu catastrophique. Kinshasa est exposé à des inondations et bien d'autres. D'où il était donc urgent de réfléchir sur comment doter la ville-province de Kinshasa en quelque sorte d'une charte identitaire en termes urbanistiques. D'où la nécessité de la thématique que nous aurons exploitée au Palais du Peuple pendant ces 3 jours de assises. Donc je parlais de 5 piliers pour bâtir Kinshasa à l'horizon 2036. Expo Béton, sommairement, s'il faut retenir de l'Expo Béton, comme je l'avais dit, c'est un grand salon de développement de villes qui est à sa 6e édition. C'est le plus grand salon de la construction de l'Afrique centrale. Autour de cette structure, nous travaillons avec des professionnels de bâtiments et des travaux publics ainsi que le gouvernement de la République qui nous accompagne par rapport à cette philosophie que nous prenons, visant tout simplement à doter la ville de Kinshasa des infrastructures adéquates, dignes d'une ville moderne répondant aux défis de notre monde actuel. Bien. Et quels sont les objectifs que vous poursuivez à travers Expo Béton? Nous poursuivons 5 objectifs principaux, mais au-delà de 5 objectifs qui représentent d'ailleurs le pilier que nous aurons exploité, permettez-moi de rebondir un tout peu par rapport à l'édition passée. L'édition passée, nous avions exploité comme thème Kinshasa. Il était question de réfléchir comment doter la province ou la ville de Kinshasa d'un statut d'une province. Et à cela, Kinshasa devrait avoir 4 villes en son sein. Donc la ville du Nord, la ville du Sud, la ville de l'Est et la ville de l'Ouest. Aujourd'hui, par estimation, nous sommes autour de 15 millions d'habitants. Or, vous le savez, à l'aube des indépendances, Kinshasa ne comptait que 400 000 habitants. Aujourd'hui, cette explosion démographique, hélas, ne s'est pas accompagnée avec... Il n'y a pas ici qu'on peut parler d'une concomitance en termes des infrastructures. Donc, aujourd'hui, il y a une urgence qui s'impose pour que nous puissions voir maintenant comment éclater Kinshasa, s'il faut le dire ainsi, à 4 villes. Lors de l'édition passée, on avait exploité un document qui avait été élaboré par un cabinet des experts de l'architecture belge. Le document en question est intitulé SOSAC. Aujourd'hui, plusieurs experts congolais ont estimé qu'il était donc temps que les experts en la matière congolais puissent aussi mettre sur pied un document comme support pouvant nous permettre à réfléchir comment faire en sorte que Kinshasa puisse être bien occupé en termes d'espace. Alors, c'est par rapport à cette question que nous avons fait recours à plusieurs experts, donc de professeurs, des experts dans la construction, dans l'immobilier et bien d'autres, pour réfléchir comment faire en sorte que
qu'il y ait l'harmonie en termes d'habitation, en termes de circulation, parce qu'il faut penser comment désengorger Kinshasa. Pour venir ici, c'était véritable casse-tête. Pourquoi? Il y a des embouteillages monstres. Alors, on a vu qu'il y a la bonne volonté de la part du gouvernement, il y a des routes qui se font, il y a saute-moutons ont été faits aussi dans l'objectif de décongestionner Kinshasa, mais Expo Béton intervient en quelque sorte comme cet outil, cet outil pour faire en sorte que nous puissions tous nous arrêter à un moment donné. Nous puissions, d'une manière concertée, voir quelle orientation devrions-nous prendre pour notre ville. Nous ne devrions pas marcher comme des moutons de Parniche. À un moment donné, il faut un stop collectif pour réfléchir qu'est-ce que nous devrions faire de notre ville. Alors, c'est sur ce point que le député de la ville-province de Kinshasa avait mis sur pied un document, ce qu'on a appelé le Master Plan. Master Plan, il y a des orientations maîtresses en termes de l'urbanisation, en termes des infrastructures, pour que tous puissent évoluer d'une manière harmonieuse. Rapidement, la ville-province de Kinshasa compte 24 communes, avec une superficie autour de 9000 km², mais la population de Kinshasa, je vais parler par estimation, aujourd'hui on est dans le 15 millions. Le 90% de la population de Kinshasa habite 22 communes. Or, ce sont les 22 communes qui représentent simplement 10% de la superficie totale. Le 90% de la superficie de Kinshasa représentée par la commune d'Nsele et la commune de Maluku. Or, paradoxalement, ce sont là les deux communes moins habitées. Donc, il y a une forte concentration de la population au niveau de 22 communes, ce qui fait que Kinshasa, en termes de densité, nous avons une densité plus élevée que Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique. Donc, c'est au Nigeria. Donc, il est donc question de voir comment répartir la population quinoise d'une manière harmonieuse, d'où ce qu'on peut appeler, en termes techniques, comment viabiliser d'autres termes. Maître de route, maître de l'électricité, maître de l'eau, des écoles et ainsi de suite. D'ailleurs, ce sont là les 5 piliers que nous aurons à décortiquer au cours de cette 6e édition. Et puis nous allons réfléchir avec les experts comment trouver le financement pour rendre effectif ou pour matérialiser cette belle vision de notre ville de Kinshasa. Et comment est-ce que les gens peuvent participer? La participation est libre, comme on dit. Donc, je profite de votre plateau pour lancer l'appel à toutes les Quinoises, à tous les Quinois qui nous suivent, que Expo Béton ouvrira ses portes à la fin de ce mois. Donc, du 30 novembre au 4 décembre, nous aurons nos assises. Nous allons réfléchir comment moderniser notre ville, comment doter notre ville des infrastructures modernes, comment faire en sorte que l'explosion démographique de Kinshasa puisse s'accommoder avec les infrastructures. C'est ainsi que je vous invite donc, les portes seront grandement ouvertes. Nous allons échanger d'une manière aussi démocratique dans l'ultime but de faire en sorte que notre Kinshasa puisse ressembler aussi à d'autres villes telles que Paris, ou pourquoi pas Dubaï. Mais pourquoi pas? Alors, dernière question, les gens qui auront des stands, qu'est-ce qu'ils sont censés exposer? Justement, nous avons des stands, donc nous avons des stands. Je profite encore pour lancer encore cet appel aux entreprises, parce que les entreprises du secteur du bâtiment, travaux publics, construction, ils sont là, ils nous accompagnent depuis la première édition. Eh bien, les portes sont grandement ouvertes. Nous aurons des entreprises qui vont exposer leurs produits et services, des entreprises aussi bien locales qu'internationales, ils seront là. Donc, la fête sera grandiose autour des questions comment bâtir Kinshasa à l'horizon 2036. Une petite question, pourquoi béton? Pourquoi béton? C'est un peu comme Fatih Béton? Parce que tout est béton. Le président, tout est béton. Tout est béton parce que, voilà un peu. Ok, ça sera tout. Monsieur Philippe Katumba, en tout cas, merci d'être venu. Je vous en prie. Alors, place à présent à la revue de presse. Cette revue de presse